Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'être au Women's Forum à Paris, où nous allons aller à la rencontre de femmes issues de plusieurs horizons, des femmes dirigeantes, des femmes influentes, qui vont partager avec nous leur vision de l'exercice du pouvoir. Je vous invite à me suivre. En fait, pour moi, le pouvoir est quelque chose d'extrêmement masculin. Je pense que c'est pas quelque chose auquel on pense quand on est une femme. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a du mal à s'approprier en tant que femme et qu'on a envie de redistribuer, comme dans un jeu collectif. Est-ce qu'on prend conscience, à quel moment on prend conscience qu'on a du pouvoir ? Je pense qu'on commence à en prendre conscience quand on est à un stade où on peut exercer une certaine influence. Parce que c'est quelque chose qui est, quand on débute sa carrière, très très loin dans la sphère de l'ambition d'une femme, je pense. En tout cas, c'est pas la première chose à laquelle une femme va penser, contrairement à un homme. On cherche pas à asseoir un pouvoir, on cherche d'abord à asseoir sa propre crédibilité. Et je pense qu'une fois qu'on devient conscient de ce qu'on peut apporter dans la valeur d'une entreprise, on réalise qu'on a potentiellement une certaine influence sur les autres et une certaine influence sur le devenir de la société dans laquelle on évolue. Ouais. Le pouvoir, c'est d'abord un moyen et un outil pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire conformément à ses valeurs. Moi, j'ai évolué ces dernières années au sein de la direction générale de différents groupes internationaux et j'ai rarement vu des femmes. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, il y ait beaucoup plus de femmes au niveau, à des postes de pouvoir, à des postes de direction générale, de manière à avoir une mixité et de manière à ce que le pouvoir ne soit pas juste dirigé et orienté par des hommes, donc que soit juste n'est qu'une facette, mais qu'il y ait une double facette d'hommes et de femmes et chercher la collaboration au niveau du pouvoir. Voilà ce que je peux dire. Et moi, quand je suis rentrée au comité de direction, j'étais assez jeune, c'était dans mes précédentes fonctions. Et en fait, il n'y avait que des hommes autour de la table. C'était la première fois qu'ils avaient une femme qui entrait dans ce comité de direction et qui posait plein de questions. Parce que là aussi, quand on est tous entre nous, quand il y a peu de diversité en fait, ben on a des habitudes, on a des codes. Et je crois que ce qui est important déjà, c'est de pouvoir casser ces codes. C'est de pouvoir être là et poser les questions qu'on a envie de poser déjà. Et puis moi, j'ai vécu une expérience intéressante, c'est que je me suis retrouvée à attendre ma fille. J'étais dans ce comité de direction, je me suis retrouvée enceinte et c'était la première fois qu'ils voyaient une femme enceinte dans un comité de direction. Et là, ce qui a été très intéressant, c'est qu'avec mes collègues hommes, ça a un peu changé les relations. C'est-à-dire qu'ils ont commencé tout à coup à parler eux-mêmes de leurs enfants, de leur famille. Et donc, on a aussi d'autres points de vue. Et puis, ils m'ont accompagnée, je dois dire, parce qu'ils faisaient très attention à moi pendant toute cette période. Et ça a été une période extrêmement enrichissante. Pour les relations qu'on a entre nous, parce qu'on est avant tout des êtres humains. Et quand on est dans des postes de direction dans des groupes, on a la responsabilité de milliers d'hommes et de femmes. Et je crois que c'est important de pouvoir avoir ces points de vue différents. Voilà, donc ça c'est ma petite expérience dans des comités de direction en tant que femme. Prendre le cas du Congo, il y a ce genre de forum également se déroule. Il y a beaucoup d'échanges entre femmes sur les questions de la mixité, de la parité ou de la diversité. Après, il y a aussi la capacité aussi à mobiliser peut-être des femmes en dehors du Congo, mais je sais que ce genre de questions, ce genre de débat se passe déjà au Congo. Alors, Léa Dautré, vous avez écrit le livre pour les jeunes filles de couleur, enfin en direction des jeunes filles de couleur, mais ça peut être pour tout le monde. Et donc, il parle de l'engagement dans la vie politique. Donc, évidemment, vous avez un point de vue sur qu'est-ce que c'est le mot pouvoir. For you, what means the word power? For me, power is my voice. En français, le pouvoir, c'est ma voix. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci, de rien.